Okay, this is our last day. Ang init. At sasakay kami sa maliit na train. Hindi pa siya dumadating, pero kailangan namin pumila. Kahit mainit. Ito rin, at ako yung nasisira ang kutis. Super init today. 30 degree. Sira-sira na ako. Samahan nyo kaming mag-visit ng San Malo. Sakay na kami sa bus. Napakainit ng Ay, mga sa pwesto train. namin. Iikot yan, brother JJ. Ito naman turistang ito masyadong Ella. Yung tagpo po. Malipag mo. Hello, hello, hello. No, sila. Baga ka. Les chansons là. On écoute des chansons. May sounds pala bro. Meron niyang ano. Fidèles représentent les armes de Saint-Malo, une blanche hermine, les remparts, les tours et la grille du château. Arborant la couronne ducale et les harmonies sur le blason, celle de droite symbolise les armes de la Bretagne. Symbolise le roi de la Bretagne. Et là-bas symbolise le roi de la Bretagne. L'entrée dans la cité corsaire se fait par une artère principale composée de 4 rues en nom distinct. Nakiliman din sa wakas. Girl! Rue Saint-Vincent, c'est la première de l'artère principale. Elle doit son nom à un diacre martyr, saint patron des vignerons et des marins. Saint-Malo était de 520 mètres de long, protège l'avant-port. Ano Elle sa doit son Dina nom à pala la tayo couleur des nagpunta? rochers sur lesquels elle a été détruite et reconstruite 3 fois. Une légende raconte que les femmes de marins venaient ici, vêtues de noir, pour guetter le retour de leur époux. De l'autre côté de la mer, on aperçoit un espace boisé. C'est le rocher de la cité d'Alette, où va s'établir le saint qui donna son nom à Saint-Malo. Nous vous invitons à découvrir le quartier de Saint-Servant et ce rocher historique offrant des vues époustouflantes sur l'estuaire de la Rance, la tour Solidor et la cité corsaire. Au fond, entre le rocher boisé et la jetée, on distingue les pourtours de la ville de Dinard, qui fut, dès le début du XXe siècle, une station balnéaire très prisée, en particulier des Anglais. Depuis la cale de Dinan, l'Émirat maritime vous propose diverses excursions vers la pointe du Groin, les îles Chauzet et ses ombres, ainsi que dans la baie de Saint. C'est un spectacle naturel magnifique à ne surtout pas rater. On peut y voir des vagues énormes sautant par-dessus la digue sur la route du Sillon. Flanqué du pavillon malouin, le grand donjon culmine à 34 mètres d'altitude et offre, depuis son sommet, un panorama grandiose sur la baie et l'intramuros. Emblème de la cité corsaire, ce drapeau tend à rappeler qu'en 1591, les Malouins se rebellèrent face au royaume de France en créant une république indépendante qui dura 4 ans. C'est pour cette raison que de nos jours, il flotte au-dessus du drapeau national. Sur la droite du train, le bassin du Détrouin. La réplique du corsaire du XVIIIe siècle, appelée l'étoile du roi, y est parfois ancrée. Wow, c'est l'étoile du roi. T'avais raison. Ito lang makiatan. May bayad. Ay, di parang gratuit ata. Gratis ba? Voilà, donc célèbre réplique de frégate du XVIIIe siècle, et comme vous pouvez le voir, ce bateau est Ah, may visitable. bayad. Renseignez-vous au pied du bateau.
Allez, on va maintenant parler du palais du Grand Large et du quai Saint-Malo de part et d'autre de la rue. À gauche, le palais du Grand Large et à droite, le quai Saint-Malo. Respectivement centre de congrès et salle des expositions, ils accueillent tout au long de l'année différentes manifestations, dont Étonnant Voyageur, le Festival international du livre et du film, et Quai des Bulles, le Festival de la bande dessinée. Picture. Ouais. T'as même pas. Ah, c'est. Ayan na. La chaussée du Silence. Ce quartier était La ville de autrefois une mine Cancale. de terre qui permettait d'accéder aux rochers. À droite, la route conduit à Roténeuf et ses rochers sculptés, Cancale et ses parcs à huîtres, ainsi qu'au célébrissime Mont-Saint-Michel. La vue se profile à présent sur la baie de Saint-Malo. Le premier rocher que l'on aperçoit, c'est le Fort National. Il se mise à pied, à marée basse, lorsque le pavillon est dressé sur le mât blanc. Devenu propriété privée, ce monument historique fut construit en 1889 par l'ingénieur malinois Simeon Garangeau. C'est toi qui as mis les sables dans ta tête. En août 1944, 383 Malois furent incarcérés par les soldats allemands. 18 d'entre eux furent tués. Non, c'est Kuya, il dit c'est toi qui t'as mis les sables sur ta tête. Entre le Grand B et le Fort National, c'est l'île Cézanne. Située à 4 km en pleine mer, l'île aurait été reliée au continent par un banc de sable avant le 8e siècle. Puis, serait devenue une île en 709 suite à un raz-de-marée. Libérée le 2 septembre 1944 par l'armée du général Patton, cette forteresse militaire fut l'un des points les plus bombardés d'Europe. Les Américains testèrent la bombe au napalm pour évacuer les derniers soldats allemands. Voilà, sinon c'est une île très prisée des Français en général, car c'est la seule plage exposée sud qui plus en pleine mer à Saint-Malo. Sur votre côté gauche, dès maintenant, la statue de François-René de Châteaubriand, qui, je le rappelle, fut un grand homme politicien, romancier de l'histoire malouine, a toujours émis le souhait d'être enterré face à la mer. C'est pour cela que ce monsieur est enterré sur l'île du Grand B. Tapos na ang aming balad ng San Un château Malo. accessible à pied à marée basse. At dito nagtatapos ang balad ng San Malo. Le jardin des Douves. Comblé vers 1860, le château était autrefois entouré de douves en eau. L'accès à l'édifice Everybody is uuwi na kami. Bye bye. Bye Alam na daw sa Samalo. Babayang gabi. bye. Luwa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nasaan si Cheryl? Ito, ayaw humarap sa Yung bumalik na naman. Hello, pupunta kami sa San Loner. Pero traffic kasi sarado pa ang barrage. Wala pang nadaang sasakyan. Nakasarado ang bridge. So, wait pa kami magbukas ang bridge. Tada! Ito na rin natin. Jijin. Pag lipat ko yung camera, wala. Okay, tapos na. Bukas na ang barrage. So, ayan na. May mga sasakyan na. So, under na kami. Deux fois, Michael, c'est ça? Michael, ça marche pas? Parce que normalement, il faut voir changer. Voilà.
May mga sasakyan na. So, hintay lang kami konti kasi medyo malayo-layo pa kami dun sa bridge. Doon pa nakita niya ang parang kambi. Diba itong sila Uy, di ba itong... Buti na lang din dihod dyan ang hotel natin kasi every time maghintay tayo ng barrage. Jim, si after le barrage lir Hotel Richardes. Next stop over kami. First stop over, 3 hours dahil natulog si Ella. Super tindirang init. Sis, para ka nasa desert. 39 degrees. Tabi, di sunog. Sulakot. Sunog. Sobrang init. Hello. Praise God. Dumating na kami sa bahay. Hindi. Wala pa kami sa bahay. Magpa-parking na kami. After 5 hours ng biyahe, ay nakarating kami ng safe. Thank you, Jesus. Pasok na kami. Bababa kami ng bagahe. Bye-bye. Thank you for the vacation. Bye-bye.